Ouais. Donc là, on est... Alors, on est où ici? C'est Best Grill. The Best Grill. C'est... Bon, on est à Bonamoussadi. À la mairie de Bonamoussadi. À la mairie de Bonamoussadi. Voilà. Un secteur que je viens de découvrir. Et comme par hasard, je suis tombé sur une abonnée Investir au pays. Voilà. Je trouve qu'elle a un parcours très intéressant dont elle va nous parler. Okay. Aujourd'hui, on la voit faire du porc braisé. Mais l'intérêt de sa viande, c'est qu'elle travaille bien sa viande. Je dis ça parce que j'ai acheté récemment de la viande ici et c'était vraiment pas très bon. Maintenant, ils ont une technique dans laquelle ils prennent de la viande et ils la font frire avant de la servir. Bref, c'est dégueulasse. Et pourtant, là, on a de la vraie bonne viande qui est grillée directement. Et en plus, elle fabrique elle-même ses saucisses. Mais alors, ce qui est intéressant avec son histoire, au-delà de ça, c'est comment elle fait pour se retrouver derrière un comptoir comme celui-ci. Parce qu'en fait, il y a de cela quelques mois, années encore, tu étais dans un bureau. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler un peu de ton parcours pendant que tu continues, hein? Ça fait 2 ans, je suis commercial de base et à un moment donné, pendant le corona, il y a 1 an, j'ai lancé cette activité. Et après, j'étais en train de jumeler et le travail au bureau et la braise. Juste qu'il a fallu faire, lors du corona, j'ai fait mon travail, je me retrouve maintenant à redoubler d'efforts pour faire grandir mon activité. Heureusement que j'avais eu ce plombier de mettre sur place un grand barbecue. Ouais, parce que ce qui est intéressant justement dans ton activité, c'est que comme tu dis, avant tu bossais dans un bureau comme commercial et tu as commencé à faire cette activité en parallèle. Juste génial, hein, ce qu'il faut faire. Et le corona est arrivé et tu t'es fait virer de ton boulot. Bonsoir. Excusez-nous. Et donc, heureusement que tu avais cette activité en parallèle et donc du coup tu t'es retrouvé à faire ça à temps plein. Et aujourd'hui, tu dis que tu ne te revois pas repartir dans un bureau, pourquoi? Parce que je suis arbitre de mon temps. Et ce serait difficile pour moi. J'ai pris goût à l'entrepreneuriat. C'est une histoire, on devient très vite passionné à un moment donné. Il faut vraiment être assez dynamique. Et voilà, et croire en ce qu'on fait et développer. C'est encore important de réaliser ses rêves et de développer et de faire en sorte que des personnes qui n'étaient pas... et de relever certains challenges-là. Voilà. Et de croire que vous pouvez mettre, malgré les découragements, malgré ce qu'on pense, il y a encore des timides qu'on peut mettre sur pied qui peuvent vous rapporter plus que ce qu'on ne croit en fait. Oui, parce qu'à la base, on peut penser que c'est une petite activité, ça n'a pas d'intérêt. Et pourtant, de ce que tu m'as dit, c'est rentable en fait. Hein? Oui, c'est rentable. C'est rentable. Au moins, avec la bourse, on a 100% de bénéfices. 200%. Encore quand les choses sont très bien organisées, vous vous retrouver à avoir un chiffre en fin d'année plus que des grandes entreprises. C'est pas ce qu'on pense. C'est bien que tu dises ça. Quand tu as dit, je suis sûr que quand les gens m'entendent 200% de bénéfices, il y a des gens qui vont se dire, il faut que j'ouvre mon commerce. Oui, maintenant il faut avoir le savoir-faire et faire les choses avec passion et aimer véritablement ce qu'on fait. C'est-à-dire partager ta passion aux gens. Bien faire bien manger sainement surtout. Maintenant à travers ça, voilà, quoi, tu te retrouves à faire un truc, pas pour de l'argent, mais déjà parce que tu partages ta passion. C'est pour ça que ça dit d'abord à la base. Maintenant l'argent vient après, c'est bien. Maintenant il faut travailler pour avoir de l'argent. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Maintenant, pour que ce soit rentable, il faut maintenant que tu travailles bien, que tu organises bien. Je suis totalement d'accord. Hein. Il y a le monsieur, tu peux t'occuper de lui, il n'y a pas de problème. Je suis totalement d'accord avec elle quand elle parle de la passion. Parce qu'un métier comme celui-là, mine de rien, c'est un métier difficile. Il ne faut pas croire. Et donc, si on veut se lancer là-dedans, il faut avoir un minimum de passion. On ne peut pas être dirigé que par de l'argent. Et pourtant, elle, justement, l'intérêt, il est là, c'est que quand tu as de la passion et que tu fais bien les choses, parce que il faut le reconnaître, les gens qui font généralement ce genre de commerce font des choses arbitraires et c'est jamais fait de manière qualitative. Alors qu'elle, comme elle le dit, elle fait sa viande comme si elle la faisait pour elle-même, à manger à la maison. La viande est très bien marinée, le goût se ressent. Les saucisses, c'est elle-même qui fabrique ses propres saucisses. D'ailleurs, je pense que les produits qui vont sortir de notre ferme, on va certainement trouver le moyen de lui en procurer, puisqu'on fait des produits de très bonne qualité. Mais l'idée, elle est là, quoi. Vous voyez, de la viande comme celle-là, il faut un morceau de viande comme ça coûte 1000 francs, donc 1,50 €. Une saucisse comme celle-là, pareil, 1000 francs, 1,50 €. Vous avez la possibilité d'avoir des frites de pommes de terre ou des plantains.
et chaque portion coûte 500 francs CFA, donc un peu moins d'1 €. Donc avec 2000 francs CFA, donc à peu près 3 €, vous avez un repas ici. Un repas avec de la grillade. Alors c'est un secteur dans lequel là aussi il y a une dame qui a une idée brillante, parce que ce terrain, vous savez, j'ai fait une vidéo dans laquelle je partageais déjà l'idée d'un jeune homme qui avait mis des conteneurs sur son terrain. Ici on est au carrefour, un carrefour important dans un quartier résidentiel à Douala au Cameroun, Bonamoussa dit. Et la dame, apparemment c'est un monsieur qui a ce terrain et il a décidé de le confier à sa dame pour qu'elle l'exploite. Et donc ce que la dame a fait, plutôt que de construire un immeuble comme tout le monde qui coûterait super cher, elle l'a aménagé pour que ça devienne un espace dans lequel les gens peuvent se retrouver le soir pour pouvoir prendre un pot, discuter, prendre une bière et prendre quelque chose à manger. Donc elle a aménagé différents espaces comme celui-ci dans lesquels les gens peuvent proposer différents services de braise. Donc on a elle qui fait du porc et de la saucisse, on a à côté des gens qui font du poulet, un peu plus loin on a des gens qui font du poisson. Donc ils ne sont pas en compétition sur les mêmes types de viande. Et là vous pouvez voir le soir, vous avez plein de monde assis là, qui sont en train de manger, de boire. Et la dame a créé cet espace et ça marche quoi. Donc, juste pour dire encore une fois de plus que il y a de l'argent à se faire. Il faut accepter de se salir les mains, d'accepter de pas être orgueilleux dans la vie. Il faut être humble et prendre les choses simplement. Je veux dire, j'en parlais déjà dans la vidéo qui était parue justement hier. Hein. Il faut accepter de se dire, si je veux avoir ma liberté financière, si je veux décider moi-même de ma vie, il faut que je puisse me donner les moyens. Et donc la dame, en parallèle de son boulot, il faut juste imaginer que la dame cumulait un boulot et le soir, elle venait ici. Elle devait être hyper fatiguée chaque soir quand elle dormait. Et elle a fait ça pendant un certain temps. Mais heureusement qu'elle a fait ça parce que finalement, le corona est arrivé. Et c'est ce double emploi-là qui l'a sauvée. Aujourd'hui, elle a pris son envol. Mais vous savez que le corona a mis des gens au chômage. Le corona a fait que des gens perdent tout. Et pourtant, pour cette dame-là, le corona a fait qu'elle rebondisse, qu'elle se lance dans quelque chose de nouveau, et puis que les choses simplement marchent très bien pour elle, quoi. Donc, je suis très content pour toi. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que les gens disent s'ils veulent venir manger chez toi? Parce que je suis sûr qu'après cette vidéo, beaucoup de gens voudront venir manger ici. Comment on se repère ici? On arrive Carrefour Mairie Bonamoussadi. Carrefour Mairie Bonamoussadi. En face, ancienne Mairie Bonamoussadi. Et pour le moment, le nom c'est Zébès Grill. Zébès Grill, c'est le nom du local. Mais maintenant, pour se repérer facilement, je suis la seule qui fait les saucisses. Ils demandent juste à manger des saucisses au porc brisé. Très bien. Vous avez toutes les informations, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour venir déguster ces merveilleuses saucisses. Je vous dirai dans les prochaines vidéos ce que j'en pense, mais je suis sûr que ce sera merveilleux parce que la bouffe, ce sont les aliments d'abord, la qualité des aliments, et ensuite le cœur. Et ici, on a les deux. Une dame qui travaille avec le cœur pour satisfaire ses clients, mais qui est très ambitieuse. J'ai oublié de dire ça, mais tu cherches du personnel et tu as du mal à en trouver. Oui, j'ai du mal à en trouver parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à se sacrifier, se salir les mains pour avoir une formation, parce que déjà même si je recrute des personnes, c'est pas forcément pour travailler, déjà je les forme aussi, parce que demain après demain ils auront besoin de ça, parce que je sais que d'ici quelques années, d'ici peu, bientôt quelques mois, que je ne serai plus là, ce sera peut-être une autre personne. Donc peut-être les gens ne comprennent pas, c'est pas forcément parce qu'ils cherchent de l'argent, qu'ils viennent d'abord pour apprendre. Il y en a qui sont vraiment étonnés de bluffer, de me voir là derrière les pneus aujourd'hui, parce que quand je sors de là, je suis une autre personne en fait. Là, ça se voit. Je suis concentré dans mon travail, parce que je sais ce que je veux et j'ai un objectif sur la tête, je vais la tête. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est que le problème avec ce genre de business, c'est que quelqu'un commence et 5 ans plus tard, il est encore en train de faire la même chose. Et toi, c'est pas ton cas. Tu as une logique de croissance. Voilà. Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu veux faire en fait derrière ce projet? Derrière ce projet, je veux de toutes les façons, je veux qu'il soit une entreprise d'ici quelques mois. Je passe à un autre cap l'année prochaine. Donc pour moi, c'est chaque année, il faut faire un bilan. Chaque année, il faut grandir. Il faut absolument grandir parce que le but, c'est pas de rester sur place. Il faut vraiment grandir. Et moi, je souhaite que ce soit une entreprise où il y a il y a un personnel jeu dynamique. On donne une nouvelle vision à la restauration bio, mais avec dans lequel on peut se retrouver, que ce soit un gagne-pain pour chacun. Pas seulement que je gagne ma part, mais il faudrait aussi que les personnes avec qui je travaille, qui sont aussi des personnes demain en fait, qui viennent apprendre, qui viennent se former et qui viennent, au lieu de me donner comment j'ai fait, qui viennent prendre ça comme un emploi pour eux aussi demain, même pour les enfants. Donc, pas seulement compter peut-être sur l'école, le travail. Donc, à côté de ça, on peut faire l'école, mais à côté, on peut développer des petits boulots qui peuvent nous aider à payer des études, à s'offrir ce qu'on veut.
Et dedans, il y a vraiment de l'argent, quoi. Mais il faut être prêt à travailler, bosser. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour ta transparence. Je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite. Je reviendrai. Je suis arrivé là à tout hasard et comme quoi il fallait que tu me reconnaisses. Voilà. J'ai crié mais je connais le visage, donc pour moi j'étais sûre que c'était un truc, je l'ai ressenti même, donc vraiment ça me fait plaisir, je sais que c'est pas par hasard, donc voilà, pour moi c'est un grand honneur que vous soyez là et je pense que c'est pas un hasard, donc il a fallu qu'on se retrouve là ce soir, aujourd'hui, et je le voyais que chaque jour sur YouTube, en me connectant sur la page Investir au pays, sur YouTube tout le temps, et voilà, ça vient à moi du coup, voilà. Je suis vraiment heureuse, quoi. Merci beaucoup. D'ailleurs, elle sera probablement avec nous à la formation de ce samedi. Donc ceux et celles qui n'ont pas encore pris leur place et qui voudraient lui poser des questions, rendez-vous samedi à la Falaise pour notre formation. Merci beaucoup à toi. Beaucoup de courage, je le répète. Et je pense que tu as ce qu'il faut pour aller loin. Voilà. J'espère juste que tu gères bien parce que tu sais que la gestion c'est super important. Oui, ça c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il faut je veux dire que c'est avec le temps qu'on comprend comment ça tourne. Parce que c'est pas tout le monde qui va te développer le secret. Mais maintenant, mes frères de l'Ouest là, je sais, ils sont très forts là-dedans. Donc maintenant, je les copie un peu parce que c'est eux qui ont les bonnes astuces. Ça, il faut le reconnaître. Donc voilà. Maintenant, on sait bien comment ça marche en fait. Super. Beaucoup de succès et à très bientôt. Ciao. Donc vous avez vu comment des jeunes dynamiques se battent pour gagner de l'argent au pays. Voilà une dame qui était commerciale dans une structure qui a tout abandonné pour venir créer sa propre petite structure de grillade. Et aujourd'hui, elle le dit, on est dans des chiffres qui dépassent 100, parfois 200 et même plus. Elle n'a pas voulu tout dire à la caméra, mais parfois plus de 200% de bénéfices. C'est à se demander ce que les gens attendent, quoi. Il y a de l'argent partout, il faut juste accepter de se dire je vais là où je peux le prendre. Elle est passionnée de cuisine et sa passion pour la cuisine, elle a décidé d'en faire quelque chose qui va lui donner de l'argent. Et toi donc, qui a ta passion, comment tu t'en sers et comment est-ce que tu gagnes de l'argent avec? Est-ce que tu es prêt à te retrousser les manches et à faire ce qu'il faut? Eh bien moi je suis très content de dénicher ce genre de profil, parfois au hasard au coin d'une rue. Parce que c'est aussi ça la réalité de notre continent. Des gens brillants, des gens intelligents, qui se donnent les moyens de réussir, qui ne sont peut-être pas devant le feu des projecteurs, mais qui clairement méritent d'être devant le feu des projecteurs parce que ce sont eux les vrais héros du quotidien. Clairement, ce sont eux les vrais héros. Donc merci beaucoup à elle pour sa transparence. Et puis la balle est dans votre camp. Si vous ne voulez pas lancer votre propre business, venez au moins manger chez elle. Je vous, pour tous ceux qui sont dans le froid et qui disent mais Philippe, tu nous montres à manger, vous voulez que je vous montre quoi? Vous n'avez qu'à prendre votre billet d'avion et venir, non? Il n'y a pas Corona ici, hein? Personne n'a de masque. Vous avez vu? Le Corona est hors du pays. Allez, à très bientôt pour une autre aventure. Ciao!